Des manifestants ont remis des pétitions dans 6 boutiques Apple à travers le monde jeudi dernier. Ils appellent à la protection des travailleurs suite à une explosion sur une chaîne de production de iPad dans une usine chinoise qui a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Le nouveau magasin Apple dans Grand Central Station à New York a été l'un des 6 magasins dans le monde à être visité par des manifestants jeudi dernier. Ces derniers exigent que l'iPhone 5, qui doit sortir cette année, soit fabriqué dans le respect de normes éthiques. Récemment, des rapports ont souligné les conditions de travail extrêmement difficiles chez Foxconn, un fournisseur d'Apple en Chine. 2 travailleurs sont décédés fin janvier suite à une explosion sur une chaîne de production d'iPad dans une usine Foxconn à Chengdu. Début janvier, différents médias avaient également souligné un incident survenu dans l'usine Foxconn de Wuhan. Près de 150 travailleurs avaient menacé de se suicider en sautant d'un toit, prétextant des mauvaises conditions de travail. Les manifestants de New York ont rassemblé 250 000 lettres signées et adressées à Foxconn. Pendant ce temps, un groupe de pirates informatiques sous le nom de Swag Security publiait les codes d'accès de Terry Gou, le directeur exécutif de la maison mère de Foxconn, ainsi que d'autres informations sensibles sur les sites Pirate Bay et Pastebin. Ce piratage rendu public sur Twitter s'est produit presque au moment où les manifestants remettaient les pétitions dans les boutiques Apple de Londres, New York, San Francisco, Sydney et Bangalore. Les signatures ont été recueillies en ligne par Change.org et SomeOfUs.org ces 2 dernières semaines. Toutes les pétitions demandent à Apple de respecter les normes éthiques dans la production des iPhones et autres produits et de respecter les droits des travailleurs en Chine. Mike Daisey est un auteur qui a écrit une pièce de théâtre au sujet de la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Chine, après avoir lui-même observé les conditions de travail chez Foxconn. J'ai vu des enfants travailler, j'ai vu des ouvriers âgés de 12, 13, 14 ou 15 ans. J'ai vu des gens travailler, leurs mains ont été détruites à force de travailler sur ces chaînes de production, à répéter des centaines, des milliers de fois le même mouvement. J'ai vu des gens empoisonnés par le N-Hexane, un produit pour nettoyer les écrans qui affecte le système neurologique. Tout le monde est au courant, mais il continue de laisser faire. Mike Daisey explique que son séjour en Chine a coïncidé avec la vague de suicides d'ouvriers de Foxconn. Je me trouvais là par hasard lorsque la vague de suicides s'est accélérée. Ça arrivait tous les jours. Les employés se sentent tellement oppressés et piégés dans leur vie. La seule solution qu'ils voient est de se jeter du haut d'un immeuble en public. J'ai parlé aux personnes qui organisent des syndicats secrets en Chine pour essayer de défendre les libertés. Ils sont confrontés à la menace de se retrouver en prison s'ils sont pris par le régime. La situation est terrible. Pour être clair, je ne pense pas que ce soit moral de faire des affaires avec un pays fasciste dirigé par des bandits. Ce n'est pas juste. Mike Daisey espère que le président américain Barack Obama parlera des droits des travailleurs avec Xi Jinping, le premier secrétaire du PCC, en visite aux États-Unis cette semaine. NTD News, New York.